Caractérisation technologique de quelques essences de bois du Bénin, c'est le thème objet de la soutenance de thèse de doctorat, options physique et application dans la spécialité mécanique énergie-environnement de Montio Crépin Ronlonon, sous la direction de Dr Adeyemi Clément Koutiade, maître de conférences et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. L'impétrant a pu caractériser grâce à ses recherches 11 essences de bois venant du Bénin et d'ailleurs. L'objectif principal de ce travail a été donc de caractériser physiquement, mécaniquement et acoustiquement près d'une douzaine de bois exploités au Bénin en vue de mieux les positionner dans les chaînes des valeurs économiques. Le jury, après avoir délibéré, a trouvé que vous avez fait une bonne présentation de votre travail, que votre sujet, votre mémoire de thèse est bien rédigé et structuré. Les travaux de thèse ont fait l'objet de plusieurs publications dans les revues scientifiques et de spécialité. Vous avez fait une bonne présentation, vous avez répondu avec aisance aux questions des membres du jury, ce qui montre que vous avez une bonne maîtrise de votre sujet. Donc, au regard de tous ces éléments, le jury vous décerne donc le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable. Donc, félicitations à vous. De façon spécifique, il a été donc question notamment de référencier les essences de bois locales du Bénin afin de les positionner dans les chaînes des valeurs économiques. Le travail sur le TEC a consisté à voir avec les caractéristiques physico-mécaniques l'âge à partir de laquelle on peut exploiter le TEC comme bois d'œuvre. Donc en travaillant, nous avons constaté que les caractéristiques physico-mécaniques déjà dans la classe de 20 à 25 ans sont appréciables et sont acceptables pour l'utilisation comme bois d'œuvre. Ça nous permet de dire que déjà à partir de 25 ans, on peut utiliser le TEC béninois comme bois d'œuvre. Cela pourra permettre, en l'alignant sur la productivité, de réduire la période d'exploitabilité du TEC dans les plantations. Au-delà du TEC, nous avons travaillé sur Acacia auriculiformis. Cet arbre était amené ici afin que son bois soit utilisé comme un bois énergie. Mais avec le temps, avec la raréfaction des essences que nous utilisons le plus couramment et qui étaient très aimées de nos populations, le manque d'essence de bois a fait que les ouvriers, les professionnels du bois ont commencé par l'exploiter comme bois d'œuvre. Donc il faut vérifier si les caractéristiques de l'essence se prêtent à cette utilisation qui est faite de l'essence et de voir dans ce cas quel est l'âge à partir de laquelle les caractéristiques sont appréciables pour être utilisées comme bois d'œuvre. Dans ce cas, on a vu que les caractéristiques sont intéressantes et même meilleures au bois de TEC du même âge. Au-delà de ces essences, nous avons travaillé sur des essences à fort potentiel, des essences qu'on peut utiliser dans les milieux lacustres ou bien les milieux humides. Parmi ces essences, il y a le mimosum andongensis, une essence qu'on retrouve dans nos forêts. Certes, le nombre est assez limité pour les forêts que nous avons consultées, mais ça présente de très bonnes caractéristiques pouvant permettre de l'utiliser dans les milieux lacustres comme bois de module moyen ou lourd. Donc c'est un excellent bois qu'on peut recommander. Le masque Keledé, par exemple, se fait avec des essences de bois spécifiques. Il y a le samba, mais il y a le rhinodendron udroti qui est une essence qui est très prisée de par sa légèreté et de la résistance de cette essence. Donc il faut voir les essences qui sont utilisées déjà en sculpture, en facture instrumentale, les utilisations possibles de ces essences et celles qui peuvent être utilisées dans la fabrication des instruments de musique ou en sculpture. Ici, les résultats que nous avons trouvés par rapport à la propriété qui permet d'apprécier la déformation d'un matériau face à la variation d'humidité, a montré que toutes ces essences que nous venons de citer peuvent être utilisées dans la sculpture, et peuvent même remplacer valablement les rhinodendrons udroti, quoique ils sont un peu plus lourds par rapport aux rhinodendrons. Ces essences aussi présentent de bonnes caractéristiques pour être utilisées en facture instrumentale et les grandeurs que nous avons permettront de positionner nos essences avec les partenaires extérieurs qui viennent chercher nos essences, parce qu'il y a des grandeurs dont ils ont besoin pour savoir s'il faut utiliser dans la fabrication des caisses de guitare et autres. Donc, reconnaissons que ces essences sont des bois de résonance qu'on peut utiliser en facture instrumentale. Les résultats des travaux de cette thèse de doctorat apportent donc de la plus-value au secteur béninois du bois pour ce qui est de la caractérisation technologique pour un meilleur usage des essences. Nous utilisons du bois sans connaître leurs caractéristiques, notamment leurs caractéristiques physiques. Et mieux, nous sommes dans un domaine où
c'est beaucoup plus les artisans qui nous conduisent vers l'utilisation de certaines essences, alors que ce travail devait se faire par les vrais techniciens. L'autre objectif, c'est de pouvoir indiquer aux forestiers quels sont les arbres qu'on peut domestiquer, puisque le bois de tègre, le bois de mélina, c'est des bois exotiques. On ne le savait peut-être pas. Ce n'est pas des bois d'essence béninoise. Aujourd'hui, les essences de nos forêts qui sont vraiment aptes pour notre climat, on ne les connaît pas trop. Donc c'est pour cela, ce que nous faisons, c'est pour permettre aux forestiers de domestiquer ces arbres-là et de mieux les connaître, de mieux connaître leur sylviculture. Et donc tout ce que nous avons fait, c'est un peu ça, objectif scientifique, caractérisé, mais dit également les usages possibles et permettre aux décideurs de mieux les valoriser et de bien les domestiquer. Pour Dr Montio Crépin Honlono, il est urgent que le Bénin développe des stratégies qui visent la pérennisation de la production du bois de qualité, l'exploitation durable de la forêt, le développement et la transformation plus poussée du bois, la valorisation ainsi que le positionnement de la filière du bois, la restructuration de la filière et le développement de la recherche appliquée.